Bonjour Stéphane Bost. Bonjour monsieur. Président du comité de jumelage Birzeit Palestine. Birzeit qui est une ville en Palestine à 50 km au nord de Ramallah. Voilà, tout à fait, situé en Cisjordanie. La ville de Boulazak qui a signé donc, ce jumelage, c'était le 24 avril 2024. Tout à fait. Par Jacques Ozou. Et avec une délégation palestinienne qui est venue. En fait, ils sont venus plusieurs fois. Vous y êtes aussi allé en Palestine. Voilà, nous sommes allés signer une première fois. Nous avons fait les démarches d'aller les voir une première fois pour aller signer cette charte et pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire à Birzeit. Et nous les avons reçus après les engagements de la ville sur des travaux sur un bâtiment qui est surtout un surplus de bâtiments sur déjà un premier bâtiment qui était en construction pour faire un foyer des femmes et des enfants, que les femmes puissent avoir des activités, les enfants aussi. Donc effectivement, ils sont venus à Périgueux, à Boulazak, effectivement, pour signer la charte. Et alors, l'actualité, c'est votre prochain événement le 11 octobre, qui est l'anniversaire des 3 ans du comité. Oui, voilà, le 11 octobre sera l'anniversaire du comité de jumelage. Mes adhérents et moi-même souhaitions marquer d'une pierre ce jour-là, parce qu'effectivement, depuis 3 ans, nous sommes engagés sur beaucoup de manifestations. Voilà, on fait un petit peu toutes les manifestations à Boulazak, marché de Noël, fête de l'été, vente de crêpes au palio. Ce soir-là sera vraiment l'anniversaire du comité de jumelage avec effectivement une arrivée à 17h30, une conférence sur les comités de jumelage au studio 53 à Boulazak, avec derrière des questions bien évidemment par rapport à tout ce qui est comité de jumelage, ce qu'il apporte. J'aurai donc des invités qui seront là pour en parler, pour échanger. Et après nous aurons une projection de Gaza Story de Yad Al-Astal, le réalisateur palestinien. Et après, effectivement, nous aurons encore une conférence avec des questions sur la situation à Gaza, ce qui se passe, vu que l'actualité bouge toujours. En plus, ce sera au mois d'octobre. On ne sait pas comment les choses seront évoluées depuis. J'espère dans le bon sens, malgré qu'effectivement, vu la conjoncture internationale, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Et en fin de soirée, nous aurons donc un pot d'amitié et nous aurons nos réfugiés palestiniens qui nous feront un repas à but caritatif et humanitaire où nous restituerons par rapport aux entrées et par rapport à ce que nous avons gagné sur la journée, nous restituerons une partie de ces biens à Birzeit pour qu'ils puissent meubler leur bâtiment. Voilà, et nous aurons pour finir la soirée repas, nous aurons Simon et Mouna qui viendront animer la soirée. Je précise que donc les personnes invitées ce sont des personnalités de mairie mais bien sûr, nous avons, à partir de l'association nationale des jumelages. Ouais. J'ai déjà Madame Fanny Castagnette, la maire de Boulazak, bien évidemment Ilma Noir qui sera présente, Monsieur Jacques Ozou qui m'a fait part de sa présence et qui effectivement a été un des premiers à me répondre comme d'habitude quand ça concerne les sujets internationaux. Donc je tenais quand même à le dire. Parce que c'est avec lui qu'on a commencé l'histoire, nous la poursuivons avec Madame Castagnette, mais effectivement, Monsieur Ozou reste toujours à l'écoute de ce qui se passe en Palestine. Donc voilà, j'attends la réponse de Madame Varayas, la sénatrice, qui est toujours aussi très engagée sur la Palestine, et Monsieur Labado de Moléon-Lichard, qui sera présent aussi, et nous attendons notre invité surprise. Donc voilà, écoutez, moi je souhaite que vous veniez nombreux, passez aussi qu'effectivement, c'est pas pour nous qu'on est là, mais c'est pour la Palestine, par rapport à la Cisjordanie, par rapport aussi aux besoins humanitaires, donc effectivement, la participation de la soirée. Une partie partira pour Birzeit, avec qui on aura plaisir à leur faire profiter d'une partie de l'argent qu'on a gagné. Sachant qu'aussi nos réfugiés palestiniens sont impliqués dans la préparation du repas, parce que c'est un repas typiquement palestinien. Donc voilà, nous souhaitons impliquer énormément de monde et nous souhaitons un studio 53 plein pour qu'effectivement rayonne la Palestine sur la Dordogne. Et il y a besoin, parce qu'on voit que vous subissez même en Dordogne des attaques. Oui, on peut citer... Alors, c'est extrêmement rare, mais effectivement, dans certains endroits où nous avons été, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui sont totalement hostiles à notre présence. Je le dis ouvertement, nous ne faisons pas de prosélytisme. Un comité de jumelage, je vais l'expliquer, est quelque chose à but humanitaire, d'échanges socio-culturels, sportifs, et qui puisse apporter quelque chose à une ville ou à un village. Donc en aucun cas c'est quelque chose de politique, quelque chose de prosélytisme, c'est quelque chose de concret et d'humanitaire. Donc effectivement, pour les gens qui n'ont pas tendance à comprendre ce que c'est réellement, invitez-moi, on débattra, on en parlera. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine est terrible, en Cisjordanie aussi. Donc voilà, quand on va quelque part, on est là pour vendre, pour prendre de l'argent et pour parler des problématiques aux gens qui souhaitent en parler. Mais en aucun cas, on accoste les gens et on agresse les gens pour parler de quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire la différence entre un comité de jumelage qui est quelque chose d'humanitaire. Voilà, je tenais quand même à le dire pour les gens qui ne comprennent pas, et surtout pour certaines personnes qui, quand on se déplace sur la commune de Boulazak-Ilmanoir, ne comprennent pas qu'on est là à but totalement
humanitaire. Des personnes qui demanderaient des explications sur votre présence sur Bien sûr, et je le répète, les gens concernés qui ne savent pas, je le dis effectivement, je suis en capacité de débattre avec ces gens-là, de leur expliquer le pourquoi du comment, parce qu'effectivement, être réfractaire à quelque chose, c'est aussi être fermé à tout dialogue. Moi, je suis ouvert au dialogue. Bien au contraire, je ne dis pas qu'effectivement, il faut accepter ce que je dis, mais je suis là pour expliquer les choses et que les gens en prennent conscience ou pas. Ça, c'est à eux que ça implique. Moi, par contre, je suis là pour dialoguer et je crois que c'est dans le dialogue qu'on construit les choses. Donc même pour la vandalisation de la banderole qui avait été mise aussi devant... Alors je tenais à dire une chose, c'est qu'effectivement je remercie la maire Madame Castagnède, Monsieur Jacques Ozou présent, Madame la sénatrice Madame Varayas qui ont été toutes présentes et qui ont répondu présentes par rapport à la laïcité, déçu un petit peu par le monde autour parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde parce qu'effectivement on implique des valeurs de soutien, d'échange, de multiculture, voilà, d'ouverture d'esprit. Et effectivement, comme on a toujours dit, c'est l'immigration, que ce soit en Dordogne ou ailleurs, a toujours été riche de culture. On a appris, ils nous apprennent, c'est un échange total. Et effectivement, j'avais été surpris du peu de monde que ça avait incombé. Maintenant, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il est toujours plus facile de rester dans son fauteuil, de dire il faut faire ou ça va pas, c'est pas bien, mais il faut aussi faire comme nous, s'engager. C'est s'engager pour pouvoir faire bouger les choses. Alors certes, on ne les fait pas bouger tout seul, on les fait bouger à plusieurs, mais c'est quand même plus facile de parler quand on s'engage que quand on s'engage pas. Oui, suite à cette vandalisation de banderole où il n'y a pas eu beaucoup de monde. Oui, j'ai été déçu par rapport à la mobilisation. Maintenant, effectivement, je suis, comme on dit, pas trop d'expérience politiquement parlant, mais je pense que sur des gestes comme ça, je pense que plus on est, mieux c'est, et on montre surtout notre détermination à combattre l'islamophobie et le refus totalement des étrangers. Effectivement, c'est pas un bon message envoyé. Effectivement, plus on est, mieux c'est, plus on montre nos solidarités. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on veut diviser pour mieux régner. C'est justement à se rassemblant qu'on va montrer aux gens qu'on est plus fort, quoi. Et alors, il y aura aussi des maires d'autres communes ou des personnes de jumelage d'autres communes. Oui, il y a Monsieur Louis Labado qui sera là le 11 octobre, donc le maire de Mauléon-Lichard avec qui nous avons sympathisé, dont la maire connaît. Donc, ça sera un élu qui viendra parler. D'abord, je tenais à le remercier à Louis Labado parce qu'effectivement, il vient par ses propres moyens, il ne demande rien au comité de jumelage. Il va se loger, donc effectivement, ça prouve son engagement et son humanisme. Mais Grigny aussi. Et Grigny, je suis sur des attentes de la maire de Grigny. J'ai des gens je suis en contact avec des conférenciers sur Paris, avec Lana Sadek, qui est quelqu'un qui est très engagé au niveau de la Palestine. Donc effectivement, les choses vont avancer jusqu'à la rentrée septembre, parce qu'effectivement, ce sont les vacances, donc tout reste calme. Mais là, j'ai des contacts qui vont revenir vers moi à partir de septembre. Par contre, je veux que ce soit une fête, une grande fête, et qu'on parle de la Palestine en Dordogne, et que les gens qui sont concernés, et même ceux qui ne le sont pas, mais qui souhaitent entendre, parce qu'il y aura énormément de gens. Il y aura la présidente Dordogne-Palestine, Violette Folgado, qui sera là, Monsieur Garrigue, ancien député sur Bergerac, des gens qui connaissent la Palestine, que les gens qui viennent entendent ce qui se passe, comment ça se passe, comment les gens s'engagent, et comment les choses se passent, quoi. Et puis, il y a aussi beaucoup d'associations israéliennes contre les actions de Netanyahou qui sont débattues dans le Parlement israélien aussi. Alors aujourd'hui, effectivement, moi je suis quelqu'un qui suis pragmatique, je prône la paix. La paix dans le contexte où on est aujourd'hui, c'est pas possible. Mais effectivement, le gouvernement extrémiste israélien aujourd'hui tape sur les Gazaouis, tape sur la Cisjordanie, tout en stigmatisant le Hamas. Le Hamas n'est pas toujours à Gaza. Et quand on tue des enfants, c'est pas le Hamas. Quand on bombarde des écoles, c'est pas le Hamas. Les hôpitaux, pareil. Donc aujourd'hui, la conjoncture humanitaire est terrible. Donc effectivement, ce n'est plus, ça s'appelle ce qu'on appelle de l'acharnement et un génocide. On peut parler de génocide aujourd'hui quand on voit le comportement de cette armée. Et en plus, l'aide humanitaire ne rentre pas et est gérée par les Israéliens, les Américains. Donc au bout d'un moment, tout est fait pour que ces gens-là crèvent de faim et en plus se font tuer quand ils vont chercher à manger. Donc au bout d'un moment, même en étant, il n'y a pas de pro-palestinien, pro-israélien, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, la situation à Gaza est intolérable niveau humanitaire. Oui, donc un appel à la paix ne peut être que bénéfique bien pour sûr. Des maires qui veulent, par exemple, se jumeler avec des villes palestiniennes. Bien sûr, et effectivement, je comprends la frilosité de nos maires de Dordogne. Effectivement, les élections municipales arrivent dans un an, donc prise de risque importante.
Par contre, moi, j'ai vu à la JPF à Paris, au Théâtre de la Traversière, des maires engagés qui n'ont pas peur de faire passer leurs convictions et leurs envies avant leur intérêt personnel. Maintenant, chacun voit par mode, ce n'est pas un jugement, mais effectivement, plus nous serons à nous engager, et mieux ça sera. Effectivement, sur la Dordogne, à part Madame Fanny Castagnède, je ne vois pas beaucoup de maires qui prennent la parole au niveau international, alors qu'effectivement, vous avez justement des paroles porteuses. Et effectivement, aussi, c'est pareil, on informe ces citoyens qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Je crois qu'on a une politique locale, mais on se doit aussi d'informer ces citoyens sur la politique internationale. On l'a vu aussi aux États-Unis avec les mouvements dans les universités, les étudiants, et même les marches de l'Union juive pour la paix, et le JFP. Eh bien, on a vu que en fait, ce qui est proposé par Netanyahou n'est pas forcément validé par toute la population israélienne, mais toute la diaspora juive de par le monde. Et l'actualité, cette semaine, il y avait eu les photos des otages du Hamas. Mais il y a eu en réponse une demande de Netanyahou d'attaque, d'invasion d'une partie de Gaza. Tout à fait. Ah oui, c'est l'annexion totale, c'est la prise de contrôle de Gaza totale, quoi. Aujourd'hui, c'est ça y est, on en est à ce stade. Effectivement, on a fait une épuration, on a envoyé les gens, et aujourd'hui, on prône le fait de maîtriser Gaza totalement, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des gens et qui sont déjà enclavés dans certains endroits Gaza, à 2 millions de personnes les unes sur les autres, sans aide humanitaire, sans rien, sans manger, sans se laver. Les besoins de base ne sont même plus respectés, et on tire sur les gens quand ils vont chercher à manger. Donc, comment on peut aujourd'hui annexer Gaza et prendre la maîtrise totale, alors que c'est un pays qui est habité, quoi, et que ça reste encore, voilà, Gaza reste Gaza, quoi. Que le droit international disait qu'il y a eu des accords d'Oslo avec des frontières à respecter. Bien sûr. Et que ce droit international aussi a critiqué Netanyahou et l'a désigné en tant que... il y a eu un mandat d'arrêt international pour l'arrêter. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le droit international n'est pas respecté. Donc, à partir du moment où le droit international n'est pas respecté, il est totalement aberrant que des gens profitent de cela. Style Netanyahou qui s'est permis quand même de survoler pas mal de pays d'Europe, qui a été invité en Hongrie. Ces ministres qui sont aussi, pareil, extrémistes, ont été invités à droite à gauche, ont été à droite quitter le territoire, survoler l'Europe, invités. Et effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de respect du droit international. Ce n'est plus possible, puisqu'effectivement, les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, tuent, assassinent. C'est totalement aberrant. Donc effectivement, aujourd'hui, moi, je prône le fait que des gens comme des Netanyahou, des gens comme ça, partent du pouvoir, parce qu'effectivement, il n'y aura jamais de dialogue de paix avec des gens-là. Alors effectivement, je remets parce que je vais encore être attaqué mais je le dis, le 7 octobre, c'est intolérable, ça n'aurait jamais dû exister. Jamais, ce n'est pas normal ce qui s'est passé, il n'y a aucune normalité. Et je condamne totalement ce qu'a fait le Hamas, c'est inadmissible. Par contre, je remets aussi, si je condamne ce qu'a fait le Hamas, je condamne aussi ce qui se passe depuis des années sur la bande de Gaza, couper l'eau, l'électricité, bombarder des gens tous les 4 matins. Et virer les gens de la Cisjordanie, leur piquer leur eau, leur piquer leurs bêtes et les expulser de chez eux. Donc effectivement, on ne peut que condamner ce qui se passe. De toute façon, tout ce qui est inhumain est condamnable, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais par contre, aujourd'hui, l'exagération sur Gaza est totale. On ne bombarde pas des enfants et on ne laisse pas mourir des gens de faim. C'est intolérable. On est quand même en 2025 et la communauté internationale, personne ne bouge, personne ne s'offusque. Donc il faut quand même que les gens prennent conscience qu'effectivement, on ne laisse pas un peuple mourir de faim, quoi. Bon, certains parlementaires, quand même, demandent du changement. On le voit avec les Italiens, par exemple. Un groupe parlementaire, c'est les 5 étoiles, le mouvement des 5 étoiles, qui s'est mis aux couleurs de la Palestine pour demander une reconnaissance de l'Italie de l'État palestinien. Ce que Macron, d'ailleurs, a fait aussi, comme il l'avait promis. Monsieur Macron a promis de reconnaître la Palestine en septembre, il n'a pas encore reconnu. Donc on va être pragmatique avec ce monsieur qui fait quand même 10 pas en avant et 20 en arrière. Donc moi, monsieur Macron, je sais ses positions à chaque fois, c'est j'avance et je recule 10 fois plus. Donc effectivement, ça serait souhaitable. Les choses seraient souhaitables qu'effectivement au niveau politique, nous avancions avec une reconnaissance de la Palestine. Par contre, dans quel contexte, comment, pourquoi faire ? Et dans le contexte où on est aujourd'hui, déjà, il faudrait quand même prioriser le fait déjà de nourrir ce peuple, d'éviter qu'il soit totalement exterminé. Et après, trouver des interlocuteurs crédibles, parler de ce qu'on peut faire sur des frontières. Et effectivement, avoir surtout aussi des interlocuteurs niveau israélien qui sont en capacité d'accepter ce qu'on leur demande de faire. Parce que ça, la problématique, c'est toujours facile de dire qu'il n'y a pas d'interlocuteurs crédibles. Palestiniens, c'est facile, mais les interlocuteurs israéliens aujourd'hui ne souhaitent pas la paix, aucun. Donc effectivement, tant que M. Netanyahou et ses consorts seront au pouvoir, on en sera toujours au même stade.
Oui, puisque donc, si c'est l'équipe de Netanyahou, eux, dans les négociations, c'est plutôt Gaza qui appartient à Israël, la Cisjordanie qui est expulsée en Jordanie, voilà, tout à fait. Ou annexée entièrement. De toute façon, aujourd'hui, on en est à un stade total. C'est qu'effectivement, la Cisjordanie, les Palestiniens doivent partir de Cisjordanie et partent petit à petit, parce qu'effectivement, la Cisjordanie s'est morcelée, et jusqu'au moment où il n'y aura plus de Palestiniens sur le territoire cisjordanien. Gaza est aussi annexé par Israël. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, cette pauvre population palestinienne est quasiment persécutée, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza. Donc effectivement, tout pays a droit de vivre sur son territoire. Après, comme on a dit tout à l'heure, il y a eu des accords de signés à Oslo. Il y a la communauté internationale qui a justement signé des accords. Ils ne sont pas respectés. Aujourd'hui, il faut remettre les choses sur la table et trouver surtout des interlocuteurs qui sont en capacité de s'entendre et de s'écouter. Et surtout avoir des gens qui ne sont pas extrémistes au pouvoir, parce qu'on n'y arrivera jamais non plus, quoi. C'est l'Espagne qui a reconnu l'État palestinien, et une reconnaissance de l'État palestinien, c'est selon les frontières des accords d'Oslo. Tout à fait. Et en plus, l'Espagne aussi a fait quelques embargos sur des ventes avec le territoire israélien. Je crois qu'il y a en plus une ville espagnole qui a cassé son jumelage avec une ville israélienne. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut quand même taper du poing sur la table et effectivement dire qu'on ne peut pas accepter ce qui fait l'inacceptable. Ce n'est pas possible. Nous avons été reçus par le préfet avec d'Ordonne Palestine il y a quelque temps, enfin par le sous-préfet, et nous l'avons soumis qu'effectivement Gaza était persécuté, voilà, qu'on ne pouvait pas rester inactif, à voir des gens mourir de faim. Il y a des enfants qui sont malnutris, mais enfin, je sais pas quelle humanité, mais personne n'est choqué, ça ne choque personne, quoi. Et il y a en Dordogne, à Coulonges-Chamier notamment, une place qui porte le nom de Marwan Barghouti, donc qui est considéré le Nelson Mandela palestinien. Donc c'était en 2015 que ce parvis du château de Coulonges-Chamier, de Château des Isards, a été nommé ainsi. Et donc Marwan Barghouti pourrait être le président de cet État palestinien qui serait officiellement reconnu, si un jour tout se passe bien. Oui, mais bien sûr, mais Marwan Barghouti reste le Mandela, ce qu'on appelle le Mandela palestinien, quoi. Ça fait des années qu'il est incarcéré, effectivement, il subit des tortures, le prive de nourriture. Enfin, dans quel état est Marwan Barghouti, la question est là. Après, effectivement, les Israéliens ne sont pas dupes non plus, ils savent très bien qu'au jour d'aujourd'hui, la seule personne par qui peut passer la paix, c'est Marwan Barghouti. Par contre, effectivement, le fait de détenir Marwan Barghouti, il n'y a plus d'interlocuteurs, ni le Hamas, de toute façon, qui est hors jeu, et ni Mahmoud Abbas. Les gens ont envie d'autre chose, ont envie des gens qui passent d'abord, font passer l'intérêt de la Palestine par rapport avant leur intérêt à eux. Donc ça, c'est hyper important. Et effectivement, Israël a bien compris, surtout les extrémistes qui sont au pouvoir, que le fait de garder Marwan Barghouti en prison ferait en sorte de retarder le maximum le processus de paix. C'est une évidence. Marwan Barghouti, c'est le seul interlocuteur aujourd'hui crédible qui sera en capacité de rassembler la Palestine. Si sa condition en prison n'empire pas sa situation et son état de gérer un pays qui... De toute façon, Marwan Barghouti aujourd'hui est torturé, privé de droits fondamentaux de soins, ne mange pas. Donc effectivement, jusqu'à quand ça va durer, personne ne sait. Et c'est quand même l'emblème de la Palestine. C'est la personne représentative des Palestiniens. C'est celui qui est en capacité de rassembler les Palestiniens. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Monsieur Barghouti, si malheureusement il était là, et je dirais même heureusement qu'il pouvait sortir de prison, la situation ne serait pas comme celle-là. Mais ça n'arrangerait pas non plus nos amis israéliens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ne veulent pas avoir de gens avec qui discuter non plus. Parce que quand on annexe la Cisjordanie et on annexe Gaza, forcément c'est qu'on n'a pas envie de paix, on a envie de virer tout le monde, ou alors de détruire tout le monde, effectivement de s'octroyer tous ces territoires-là. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas parler de paix et d'avoir envie de construire quelque chose. Ce n'est pas possible. En tout cas, pour le 11 octobre, ça sera les 3 ans du comité de jumelage Palestine. Mais 3 ans, il y a quand même des années de préparation avant. Combien de temps ça a mis? Et si un maire veut jumeler sa ville avec une ville palestinienne, combien de temps ça peut prendre et à qui on peut demander, par exemple, à cette association que vous avez Moi, j'ai M. Briand Jean-François qui s'occupait avec moi du comité de jumelage, qui s'occupait de tout ce qui était administratif, qui nous a fortement aidés pour partir en Palestine. C'est lui qui a fait les démarches nécessaires quand on est parti à Beersheba en Cisjordanie. C'est lui qui s'est occupé avec la ville de Boulazak. À l'époque, il y avait le réseau Marwan Barghouti. Des enfants palestiniens sont venus en Dordogne. Il y a eu des contacts de prix avec Nasser El Sharaya, qui est le responsable des camps de jumelage en Palestine, en Cisjordanie et la France. Et effectivement, les contacts ont été pris entre eux, la mairie de Boulazak et Nasser El Sharaya. Et c'est comme ça qu'est né le comité de jumelage. Et donc, on peut vous contacter, vous aussi, comme vous avez déjà fait cette démarche. Ah oui, c'est avec grand plaisir. Hein. C'est avec très, très grand plaisir qu'effectivement, moi, je suis prêt à aider les gens, à discuter, à ouvrir. Mais même, je l'ai déjà dit,
Effectivement, je suis un peu triste parce que même sur la Dordogne, les gens qui de pas se réunir ou que des gens qui souhaitent qu'on parle un petit peu de ce qu'est un comité de jumelage, la situation en Palestine, ce qu'on peut faire, comment on peut faire, ce qu'on peut aider. Voilà, moi je suis président d'un comité de jumelage, mais après je me bats pour une cause, je me sers pas de la cause. Et la cause, elle est défendable à tout niveau, dans les petits villages, dans les villes. Donc effectivement, les gens qui sont intéressés peuvent toujours me contacter, c'est avec grand plaisir, quoi. Après, il y a aussi une question de médiatisation. Les gens pourraient se dire comme ça, par raccourci intellectuel, que la cause palestinienne, c'est surtout la gauche qui s'en occupe. En fait, si c'est une question de paix... De toute façon, je vais le dire ouvertement, et je m'en suis jamais caché. Quand j'ai été à la JPF, à la Traversière à Paris, au tas de la Traversière, voir justement la réunion sur les comités de jumelage et les réfugiés palestiniens, on a été hyper touchés par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc les maires qui sont jumelés, c'est tous des maires quasiment communistes, tous des maires de gauche. Donc effectivement, je vous ai dit, qu'ils font passer leurs convictions et l'intérêt d'autres avant les leurs. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, je tiens à citer quand même M. Garrigue de Bergerac, qui lui, par contre, est pas communiste, mais effectivement se préoccupe énormément de la cause palestinienne et s'en préoccupe depuis des années. Il monte au créneau avec Dordogne Palestine et le comité de jumelage depuis des années. Quelqu'un d'ailleurs que j'aurai le 11 octobre avec nous, parce que c'est avec grand plaisir, et quelqu'un de très intéressant et qui se préoccupe énormément de la cause palestinienne. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de militants de gauche et surtout de maires de gauche. Oui, effectivement, c'est quelque chose de clair. Voilà. Mais ce n'est pas forcément parce que même un maire de droite pourrait faire un comité de jumelage Dordogne-Palestine et s'émanciper de cette pression médiatique et des financements, par exemple, sur Radio Liban Périgord. En tout cas, j'en parle souvent, de l'Heritage Foundation à travers le réseau Atlas qui a été mis en avant sur une vidéo de Rhinocéros du Zul, par exemple, donc avec des financements américains. Et il y a des financements, par exemple, de milliardaires comme Bolloré ou des milliardaires comme Sterrin qui disent qu'ils financent la droite pour gagner sur les prochaines municipales avec une institution politique à elle là, qui prépare les mairies pour voter à droite. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour du lobbying. Bien sûr. Oui, mais après, je pense que voilà, on est maire, on fait de la politique. Alors moi, je te redis, on fait de la politique par vocation et par envie, et puis par conviction. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, si on a envie d'être, de défendre la Palestine, d'avoir un comité de jumelage ou même autre chose, faire une association par rapport à la Palestine, on est tout en droit de le faire, de droite, de gauche, du centre. Voilà, ou de l'extrême gauche, voilà. Effectivement, j'ai pas prononcé extrême droite parce que vu le comportement et l'attitude xénophobe que ces gens ont, je n'ai pas envie d'en parler. Mais effectivement, moi, ces gens-là, justement, ces partis-là, oui, sont en capacité aujourd'hui de faire ce qu'ils... De toute façon, quand on est maire, on a un conseil municipal, on décide, on met des choses en place. Et effectivement, il y a des majorités où on peut proposer des choses. Et dans ces cas-là, quand on a envie de se lancer, on lance. Et puis quand on part avec une équipe municipale, il faut qu'on ait les mêmes objectifs, les mêmes idées. Alors bien évidemment, tout le monde ne peut pas avoir toujours les mêmes idées, mais au moins que l'idée centrale soit la même pour tout le monde. Donc effectivement, dans les communes où ça s'est lancé, les gens sont d'accord pour ce qui se passe. Et effectivement, aujourd'hui, défendre la Palestine, rien de déshonorant, c'est justement quelque chose avec des convictions, parce qu'effectivement, tout pays, normalement, doit avoir son territoire, son autonomie, et doit être respecté. C'est tout. C'est une question de droit international, de respect de peuple. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de leçon à recevoir de personne. Moi, j'ai un côté humain qui me laisse penser qu'effectivement, ce qui se passe n'est pas normal, et je me battrai toujours pour la Palestine, comme je me suis toujours battu, parce que c'est une cause noble et juste. Oui, c'est défendre l'opprimé aussi contre l'oppresseur. Bien sûr, tout à fait. Et on parlait de poids de lobbying. C'est une vidéo que j'ai vue qui s'appelle Révélation sur les lobbies israéliens en France, du Canard réfractaire, et qui parlait par exemple de Elnet, une association, et d'autres, puisqu'il y a aussi le CRIF et l'association juive européenne qui financent par exemple un quart des déplacements pour aller en Israël, pour des visites de députés. Un quart des déplacements des députés, donc 25% des déplacements que les députés français ont fait ont été financés pour faire des visites en Israël. Donc c'est 4 000 euros sur 4 jours. Bien sûr. C'est ce qu'indiquait ce média, le Canard réfractaire. En opposition, l'État palestinien n'a pas ce poids, pour influencer les députés. Non, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer. Bon, on le voit bien au jour d'aujourd'hui. Effectivement, moi, je ne vais pas faire de polémique. Je suis assez ouvert aux médias, à la culture. Effectivement, quand je vois certaines chaînes prônent l'agressivité mutuelle entre Palestiniens et Israéliens, c'est constamment sur les plateaux de télé. C'est du pro surtout israélien sur certaines chaînes. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait monter alors oui, on fait monter un climat dans
d'antisémitisme. Ça, c'est clair et net. Parce que moi, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas antisémitiste. Je suis antisioniste pour les accords d'Oslo qui ont été signés à l'époque pour que qu'on délimite des frontières. Donc à partir de là, je suis respectueux, moi, du droit international. Après, effectivement, je constate ce que je vois aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que rien n'est respecté à tout niveau. Donc à partir de là, effectivement, je suis contre les gens, de toute façon, contre les extrêmes, parce que tout extrême a apporté des problématiques. Et on le voit encore en Israël aujourd'hui. On a des extrémistes qui ont dans un cas envie de négocier, alors qu'ils se donnent bonne conscience en disant à tout le monde qu'il y a aussi que ça, que là. Mais effectivement, il n'y a rien de concret sur la table. Donc on vous invitait tout le monde à venir oui, avec plaisir, cet anniversaire des 3 ans du comité de jumelage. Et je tiens à associer à tout ça Dordogne Palestine, et donc toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure, et puis tous les militants. Et puis je tiens à parler aussi des gens de Sarlat qu'on ne voit pas aussi, mais il y a une grosse communauté d'action à Sarlat sur la Palestine. Il y a un comité de jumelage sur le Maroc à Bergerac. Et tous ces gens-là, je les souhaite à venir à Périgueux. Par contre, je tenais à que les choses soient claires. Effectivement, j'ai un média avec lequel je suis hyper bien reçu, c'est Radio Libre en Périgord, qui est toujours ouvert au dialogue, à me recevoir, à discuter, parce qu'ils savent qu'on a un comité de jumelage et qu'on est très très engagé. Que moi, en tant que président, je suis très engagé par rapport à la cause palestinienne et qu'effectivement, ça ne m'empêche pas d'avoir des idéaux politiques, mais que je ne manifeste pas forcément, puisqu'effectivement, là, je suis là par rapport au comité de jumelage. Et par contre, vous êtes quand même la seule chaîne, la seule radio en Dordogne qui nous invite, qui nous propose de venir par rapport à Radio Périgord, c'est jamais eu aucune nouvelle. J'ai aucune... Vous avez demandé, vous avez fait des demandes. Non, vous attendez des invitations d'eux ou... Non, je pensais qu'on allait quand même venir nous chercher, nous proposer de venir s'exprimer. Vous avez envoyé un communiqué de presse quand même. Ouais, on a envoyé des choses. On n'a jamais eu de nouvelles de Radio France Périgord. Je trouve ça dommage. Ici, Périgord. On n'a pas d'interview, on n'est pas interviewé à la radio. Alors effectivement, je remercie RLP, Isabelle Vité aussi, qui est une grande militante que j'aime beaucoup, et la présidente surtout, et que j'apprécie énormément, qui est une militante du quotidien, et qui soutient surtout les problèmes de politique internationale, mais aussi les problèmes locaux. Mais franchement, je tenais quand même à remercier RLP. Le 11 octobre, donc, nous serons au Studio 53 Boulazac pour une grande soirée 3 ans du comité de jumelage avec grand plaisir. On vous recevra. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on est là pour la Palestine, on n'est pas là pour le comité de jumelage. Déjà, à la base, on est là pour la Palestine. Merci. Merci, Stéphane Bost.